Salut, chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Vous voyez la FIFA, je dis bien que vous voyez la FIFA en train de laisser l'État du Cameroun torpiller son image. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous donne plus ample détail. C'est que Eto'o et la FECAFOOT, en prenant acte et en se retirant, a laissé les responsabilités à la FIFA, face à l'État, face à la FIFA. Et à la FIFA maintenant de démontrer qu'elle a un poids et que seul un pays comme le Cameroun peut faire face à la FIFA. Aujourd'hui, c'est que le Cameroun se trouve face dos au mur. C'est-à-dire qu'une fois que la fédération s'est effacée, la fédération laisse la FIFA et laisse l'État du Cameroun, les hautes institutions, face à la FIFA. Et à la FIFA de se regarder et de se dire, ici dans ce monde, seul le Cameroun peut piétiner ses lois et ses règles au sol. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o. Hein. Ce n'est pas une affaire de Samuel. En ce moment, ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o laisse la FIFA face à ses responsabilités. Ça serait la première fois que la FIFA traite avec un État dans un pays en matière footballistique. Et ça, c'est au Cameroun. Et ça, c'est devant les intellectuels, les pseudo-intellectuels camerounais, que malgré tout, continuent à nous expliquer l'inexplicable. Une fois que le ministère a pris des affaires et que les lions sont au machin truc, on devait lâcher, la fédération devait lâcher le matériel et tout accompagner seulement. Donc Samuel Eto'o va aimer le Cameroun plus que tous les Camerounais. Samuel Eto'o va aimer le Cameroun plus que les membres du système qui gouverne. Samuel Eto'o va aimer le Cameroun plus que le gouvernement. Samuel Eto'o va aimer le Cameroun plus que le Camerounais lambda. Que lui-même accepte que cet État torpille les droits, les règles au nom de l'autorité tout simplement pour penser, lui, le Camerounais lambda là, que c'est à Samuel Eto'o qu'on fait du mal. Donc Samuel Eto'o doit, lui, il est le seul qui doit être le seul patriote par rapport à tout le monde. Par rapport à ceux qui se sentaient opprimés hier par cet État et qui aujourd'hui se mêlent dans cet État pour pouvoir faire du mal à un individu. Lequel mal même? Je pose toujours la question. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o perd dans tout ça? Qu'est-ce que Samuel Eto'o perd? Dans cette histoire où nous sommes en train de vivre là maintenant, que nous sommes en train de vivre, la FIFA même perd plus que Samuel Eto'o. Puisque c'est l'image de la FIFA qui est mise en jeu. Est-ce que la FIFA va accepter que cette boîte de Pandore s'ouvre? Que d'autres États commencent à prendre ça comme référence? Le Cameroun, c'est à la FIFA de voir. C'est à la FIFA de voir. De voir. Et je peux vous garantir que ça ne va pas finir comme ça. Eh bien, et toi même le Cameroun plus que Paul Biya. Mais ça se voit aussi. Les gens hier ont combattu, ils disent que le régime, ils combattent le régime. Aujourd'hui, ils sont avec le régime parce qu'il faut juste ternir l'image de Eto'o. Quelle est l'image d'Eto'o qui sera ternie? Moi, je pose la question. Quelle est l'image qui sera ternie? Le pouvoir, si le pouvoir domine Eto'o, le pouvoir s'en sort encore grandi. Et je vous avais déjà dit ici dans une vidéo que si le pouvoir gagne Eto'o, alors vous devez comprendre que oubliez vos espoirs. Parce que ce n'est pas Eto'o qui est dans l'illégalité. Ce n'est pas la FECAFOOT qui est dans l'illégalité. C'est le régime en place qui est dans l'illégalité et fait parler son autorité et son pouvoir. Mais vous allez passer par où? That is a question. Wait and see. On attend, on verra.